Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les mini-gamers, bienvenue sur la chaîne du professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, je vous montre le jeu Fiesta de los Muertos. C'est un jeu de Old Chap Games sorti en 2019. L'auteur est Antonin Bocara. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs âgés de 12 ans et plus, et chaque partie va durer environ 15 minutes. Je vous dirais que plus on est de joueurs, mieux c'est. Dans ce jeu-là, on reprend la tradition, la croyance mexicaine qui veut que tant qu'on n'oublie pas les gens qui nous ont quittés, ils ne sont jamais vraiment morts. À l'apparence de la fête des morts qui a lieu le 2 novembre, on va se rappeler justement des gens qui nous ont quittés. Dans le jeu, ça se représente par une mécanique qui ressemble un peu au jeu du téléphone. Chaque personne reçoit une carte avec une personne qui est décédée ou un personnage fictif qui est décédé et doit trouver un mot pour cette personne-là. Ensuite, on cache le nom de la personne et on passe aux autres joueurs 3 fois de suite notre mot qui, chaque personne le change par un nouveau mot que ce mot-là lui fait penser. Une fois que tout le monde en a fait ça, on révèle le nom des personnages et ensuite on doit déduire avec quel personnage est associé le dernier mot de chacune des têtes de mort sur lesquelles on a écrit le nom. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense de ce jeu coopératif où plus on se rappelle de nos morts, plus on gagne. Comment est-ce qu'on joue à Fiesta de los Muertos? Pour vous le montrer, je vais faire une mise en place pour 4 joueurs. On donne à chaque joueur un ardoise crâne, une ardoise déduction et un feutre. On mélange les cartes personnages et on forme une pioche. Si on est avec des plus jeunes, on peut prendre seulement les cartes avec une étoile dessus. On prend les cartes numéros correspondantes au nombre de joueurs. Donc ici j'en prends 4, celle de 1 à 4, et je les mets sur le côté pour l'instant. Pour chaque joueur après 4, on prend un os du souvenir. Comme on est 4, on n'aura pas d'os du souvenir pour commencer. Mais si on en avait, on les mettrait de côté avec les cartes numéros pour plus tard. À la première phase de jeu, chaque joueur pige une carte personnage et la regarde secrètement. Si on ne connaît pas le personnage, on peut le remettre en dessous du paquet et en piger un autre. On inscrit le nom du personnage dans le crâne et on le referme. Il ne sera pas ouvert avant la dernière phase. Deuxième phase, on écrit secrètement un mot dans le bas du crâne. On n'a pas le droit d'écrire un mot qui est sur la carte du personnage. Le mot doit nous faire penser au personnage. Une fois qu'on a écrit un mot, on noircit une des dents en bas. Si tout le monde noircit bien les dents, c'est plus le fun parce qu'on ne pourra pas différencier les crânes à la fin de la partie. Après, on passe le crâne à notre voisin de gauche, face cachée. Avec le crâne qu'on vient de recevoir de notre voisin de droite, on lit le mot inscrit et on l'efface. Il faut écrire un nouveau mot par rapport à celui qui était écrit là avant. Il est interdit d'écrire le nom d'un personnage ou d'une personne. Donc ici, je ne peux pas écrire Jack. Il est aussi interdit d'écrire un mot de la même racine. Donc on avait pirate, je ne peux pas écrire piraterie. Il faut toujours écrire juste un seul mot. Les mots avec des tirets sont acceptés. Comme quand on a écrit un mot tantôt, et à chaque fois qu'on va écrire un mot, on va noircir une dent dans le bas du crâne. On va passer encore 2 fois les crânes autour de la table, jusqu'à ce que la 4e dent de chaque crâne soit noircie. Lorsqu'on noircit la 4e dent, on met notre crâne à l'envers au centre de la table. Quand tous les joueurs ont fini, on passe à la phase 3. Pour placer la phase de déduction, on met les cartes numéros en ligne au centre de la table. On mélange les crânes face cachée et on les met face visible en dessous des numéros. On récupère les cartes personnages des joueurs. À ces cartes, on en ajoute le nécessaire pour se rendre jusqu'à 8. Donc, comme on était 4, je vais ajouter 4 cartes. On mélange toutes ces cartes personnages ensemble et on va les placer face visible sous les crânes. Ensuite, et sans discuter, chaque joueur doit deviner quel personnage correspond à quel crâne. Sur son ardoise déduction, il inscrit les noms des personnages vis-à-vis les numéros correspondant au crâne. Quand tous sont prêts, on passe à la phase 4. Dans cette phase, on révèle maintenant les crânes un par un. On ouvre le premier crâne et on compare les réponses de chaque joueur. On va cocher le nombre de cases
du nombre de bonnes réponses à partir de la case avec le nombre de joueurs au-dessus vers la droite. 3 joueurs ont trouvé Hercule. On coche 3 cases et ainsi on a coché toutes les cases blanches vers la droite. En ayant coché toutes les cases blanches, le personnage est apaisé, on referme son crâne et on passe au suivant. 4 joueurs ont trouvé Capitaine Crochet. On est chanceux. On a réussi à cocher la case jaune. Quand on coche la case jaune, on récupère un os de souvenir pour plus tard. Ce personnage est apaisé, on le referme et on passe au suivant. 2 joueurs ont trouvé Albert Einstein. Avec 2 cases cochées, on n'a pas toutes coché les cases blanches. Donc pour l'instant, ce personnage n'est pas apaisé, on le laisse ouvert et on passe au crâne suivant. On y reviendra plus tard. Finalement, pour notre dernier crâne, 3 joueurs ont trouvé Jeanne d'Arc. On a toutes les cases blanches pour l'apaiser, on referme le crâne. Après avoir vérifié tous les crânes, on peut utiliser nos os de souvenir pour aller cocher des cases blanches sur les personnages qui n'ont pas été apaisés. Ça peut nous permettre de refermer plus de crânes. Et voilà, la partie est terminée. On évalue notre succès au nombre de crânes fermés. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à la Fiesta de los Muertos. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Fiesta de los Muertos? Tout d'abord, le matériel. Ce qui va attirer le regard des gens sur votre table, c'est évidemment ces petits crânes-là, où on peut écrire le nom, où on va écrire le nom des défunts, et qu'on va ensuite cacher, et qu'on va écrire nos indices en bas. C'est une mécanique très simple, là. On a un petit levier, mais ça fait très bien pour ce jeu-là. Moi, je trouve que l'utilisation des couleurs de la fête des morts, c'est très beau. Moi, j'aime bien ça. Le reste du matériel, bon, on a des crayons marqueurs un peu classiques, on a des cartes d'une qualité très acceptable pour ce qu'ils ont besoin de faire avec nos petits pads pour écrire nos déductions. Tout va bien. Le livret de règles, très simple, quelques pages, bien aéré, où on a toutes les étapes qu'il faut faire pour le jeu. Et en bonus, c'est parsemé de petits mots de philosophie sur la mort. Moi, j'aime bien qu'ils ont pris une mécanique de mémoire, de souvenir pour un jeu un peu comme le téléphone. Parce que quand on pense à des gens, ça va nous évoquer des fois des souvenirs forts ou des fois des souvenirs un peu fous, des mots forts. Par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu nono, comme si on avait commencé avec carré, triangle, on passe à carré, on vient à triangle. C'est un mot fort dans la géométrie et qui est resté dans sa thématique tout le long. Mais des fois, on va avoir des indices un peu plus flous, comme une personne, on ne sait pas trop quel mot mettre, on met un mot tellement général, après ça, quelqu'un peut-être le lit mal, ça prend une dérape, comme le jeu du téléphone. Puis ce qui est drôle, c'est justement de voir comment ça nous a amené là. Puis ça, c'est une bonne partie du plaisir de ce jeu-là, ben voyons donc, comment ça se fait qu'on est rendu à cravate, on est parti avec banane, tu sais. Fait que là, ça, c'est très drôle. Comme je vous l'ai montré dans les règles, on peut utiliser des petites cartes indices qui ont les étoiles quand on joue avec les plus jeunes. Ça va être des personnages de dessins animés ou des personnes un peu plus connues pour les plus jeunes. Mais même à ça, comme il y a la mécanique de si on ne connaît pas le personnage ou la personne, on le met en dessous, ben les jeunes, ils peuvent continuer jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un qu'ils connaissent. Puis à la fin, quand on met tous les personnages en avant de nous autres, puis qu'on doit faire la déduction, ben c'est le moment d'aborder ces personnes-là qui ne connaissent pas, puis de leur apprendre un peu des choses. Comme nous autres, on a parlé de Marie Curie, de Molière, où on pourrait réaliser qu'on n'a pas fait écouter à nos enfants Sacrilège, un film classique comme Bambi, où la mère, malheureusement, je vous le spoil, elle reste pas jusqu'à la fin du film. Dans ce jeu-là, il y a aussi des contraintes que vous pouvez ajouter pour contraindre les mots indices que vous allez donner. Moi, dans une partie de 15 minutes, les parties que j'ai jouées, j'ai pas cru bon de les ajouter, mais peut-être que vous êtes tellement en symbiose avec vos autres joueurs que ça devient trop facile. À ce moment-là, ajouter les contraintes. Bon, on a des contraintes comme les mots doivent commencer par une certaine lettre, ça doit être des objets, ce genre de contraintes-là, qui peuvent être intéressantes pour pimenter la partie. On trouve aussi des cartons vides pour ajouter nos propres personnes qui nous ont quittés et s'en souvenir à travers de ce jeu-là. Donc, si vous êtes prête à écrire le nom d'une personne et que vous voulez le mettre dans le jeu-là pour qu'il reste avec vous dans le jeu éternellement, bien, allez-y, les petits cartons sont là. Ça peut être une petite pensée le fun de revoir le nom de cette personne-là pensée. Je trouve que c'est un jeu à laquelle je vais lui donner la note de B-, un beau jeu de déduction à jouer en famille. Et comme le défi de manger juste une chip, je vous défie de jouer une seule partie de ce jeu sans en jouer une autre tout de suite après.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez notre contenu, vous voulez nous encourager à en faire du plus beau, toujours du meilleur, allez nous encourager sur notre page Patreon. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!